Salut à toi, c'est Jérémy. Ça fait quelques années que je crée des business en ligne et quasiment à chaque fois, je me base sur Instagram. Et selon moi, c'est pas une coïncidence parce que je pense sincèrement qu'Instagram, c'est une des meilleures plateformes en 2020 pour créer une audience. Mais encore faut-il bien l'utiliser et ça n'a pas toujours été mon cas. J'ai fait énormément d'erreurs et ça m'a coûté des mois et des mois que j'aurais pu gagner en chiffre d'affaires. Ça m'a vraiment fait perdre énormément de temps et j'ai pas envie que tu perdes ce temps-là et j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs que moi j'ai fait. C'est pourquoi j'ai condensé selon moi les 7 plus grosses erreurs à ne pas faire sur Instagram. C'est des erreurs que j'ai faites ou alors que je vois extrêmement souvent autour de moi. Et il faut absolument pas que tu les fasses à l'heure actuelle si tu veux avoir des résultats sur Instagram. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière astuce, la dernière erreur va vraiment te surprendre. Du coup, on démarre tout de suite avec la première erreur. Cette première erreur, ça va être de dépasser les limites qu'autorise l'algorithme Instagram. Si tu le sais pas encore, Instagram, il donne des limites d'action. Du coup, c'est pour tout ce qui va être follow, unfollow, like, commentaire, DM, welcome DM, et like de commentaires sur des posts à toi ou sur d'autres posts. Et bien en fait, pour tout ça, il te donne une limite d'action. Du coup, là, je te mets les limites vraiment par jour, les limites que tu dois pas dépasser par jour. Et là, je te mets les limites que tu dois pas dépasser par heure. Il faut vraiment que tu les respectes. Et si tu les respectes pas, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Moi, j'ai fait cette erreur-là et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton reach va baisser. Concrètement, tes posts vont avoir moins de portée. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois que tu dépasses les limites de l'algo Insta, eh bien, ton trust score va baisser. Si tu sais pas ce que c'est le trust score, c'est en gros un score que va te donner l'algorithme en fonction de l'authenticité et de bon comportement de ton compte. Du coup, ton score va baisser à chaque fois que tu vas faire des actions négatives et va augmenter à chaque fois que tu fais des actions positives, bien sûr. Ce que ça va faire concrètement, c'est que ton reach va baisser. Plus tu as ton score qui est bas, plus ton reach baisse. Du coup, il faut absolument que tu évites d'aller au-dessus des limites de l'algo. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas utiliser tous les modules, tous les types de contenus qui est possible de poster sur Instagram. Ça, c'est une énorme erreur que tu ne dois pas faire parce que c'est juste un moyen au top pour passer devant tes concurrents et augmenter ton reach en améliorant ton trust score. Ce moyen-là, c'est juste d'utiliser tous les types de contenus possibles. Du coup, j'en ai noté quelques-uns. Tu as les posts photos, les carousels, les posts vidéos de moins d'une minute, les IGTV, les stories, les lives super importants. Et en fait, si tu postes il y a très peu de monde qui poste vraiment tout ce type de contenu. Il y a très peu de monde qui fait vraiment de tout, tu vois. Généralement, on reste enfermé, tu vois, on va faire que des posts photos et des stories, tu vois. Alors qu'en fait, il faudrait vraiment, dans l'idéal, tout faire. Et si tu fais un peu de tout, eh bien, tu vas montrer à l'algorithme Insta que tu vas dans son sens en proposant du contenu diversifié, du contenu de tout, que tu as un créateur polyvalent. Et ça va te permettre d'augmenter ton trust score et d'avoir plus de portée au niveau de l'algorithme Instagram et d'augmenter ton trust score. Du coup, ça, c'est super important. Utilise vraiment le maximum de contenu que tu peux faire. Moi, je sais que ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est dans ma semaine de publier au moins un contenu de chaque. Du coup, au moins un post photo, au moins un post vidéo de moins d'une minute, une IGTV, une story, un carousel, un live et une story, tu vois. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais en gros, j'essaie de poster un contenu de chaque. La troisième erreur que j'ai faite sur Instagram quand je me suis lancé, c'est que je publiais pas assez de contenu. Ça, c'est une énorme erreur selon moi et que tu dois surtout pas faire. Ça va être de publier concrètement un contenu par semaine. Non, c'est vraiment déconnant. Si tu veux avoir des résultats sur Instagram et être mieux vu par l'algorithme, il va falloir que tu pousses vraiment ton contenu au level supérieur ou du moins ta production et que tu publies plus de contenu. Et même ça va t'entraîner pour faire du meilleur contenu et ça va aussi te permettre de créer une relation privilégiée avec les personnes. Comment tu veux avoir une relation avec une audience que tu vas engager si tu publies un post une fois toutes les semaines? Ça va pas le faire. Moi, je te conseille de publier, si vraiment tu peux pas, au moins 3-4 fois par semaine, sinon 7 fois par semaine. Une fois par jour, c'est vraiment le top. Moi, c'est ce que je fais sur tous mes comptes. Ça prend pas forcément beaucoup de temps. Moi, je prépare mes posts Insta à l'avance, comme ça, tout est fait. Je te conseille vraiment de faire ça. Et surtout, je te conseille de ne pas avoir de période de pause. Et pour pas avoir de période de pause, il n'y a pas de meilleure solution que de planifier tes posts Instagram. Et j'ai fait une vidéo justement là-dessus. Du coup, je t'invite à aller la voir pour programmer et planifier tes posts Instagram. Tu peux la retrouver sur ma chaîne directement. La quatrième erreur que j'ai faite sur Instagram, ça a été de ne pas apporter assez de valeur. Du coup,
Ça concrètement, c'est vraiment une des plus grosses erreurs parce que si tu n'apportes pas de valeur, les gens ne vont pas vouloir regarder ton contenu. On regarde un contenu parce qu'il y a de la valeur derrière, parce qu'on aime voir ce contenu, parce qu'il nous apporte quelque chose. Là, en l'occurrence, si tu n'apportes pas de valeur sur ton contenu, les gens vont s'en foutre et ils vont passer à côté, comme ils passeraient à côté d'une merde d'un chien dans un parc, tu vois. Ils passeraient un peu loin comme ça. Ça va être la même chose avec ton contenu si tu n'apportes pas de valeur. Comment t'apportes de la valeur? Bah, concrètement, tu donnes tes conseils, ton expérience par rapport à ta thématique, et c'est juste une des bases, tu vois. C'est une des bases de vraiment apporter de la valeur aux gens, vraiment donner beaucoup pour recevoir de l'attention et après recevoir de l'argent si tu veux monter un vrai business. C'est vraiment la base de la base. Du coup, vraiment, apporte de la valeur à ton audience et sers-toi du maximum du coup de types de contenu possible, à la fois les lives, les stories, les posts comme je t'ai expliqué juste avant, pour apporter de la valeur sur vraiment tout cet écosystème de contenu. La cinquième erreur que j'ai faite, ça a été de faire n'importe quoi dans ma bio Instagram. Il faut vraiment que tu optimises ta bio parce que c'est la première chose que voient les gens quand ils arrivent sur ta page Instagram, sur ton compte Instagram, c'est la première chose que voient les gens, c'est ta bio. Du coup, comment tu organises une bio? Bah, je t'ai fait aussi des vidéos là-dessus, mais pour résumer en quelque sorte, tu dois avoir une bio qui convertit les gens en abonnés, qui donne envie aux gens de s'abonner, et un call to action à la fin, soit pour qu'ils s'abonnent du coup, soit vers un autre truc. Personnellement, je redirige soit les gens vers mes emails privés, soit vers ma chaîne YouTube. Directement, en ce moment, je les redirige vers ma chaîne YouTube, et c'est vraiment la base de la base, parce que si t'as pas une bonne bio, les gens savent pas ce que tu fais. Et moi, quand j'arrive sur un compte Instagram et qu'il y a une bio de merde, je repars directement. Du coup, évite au maximum ça et fais une bio vraiment optimisée. Je t'invite encore une fois à aller voir les vidéos que j'ai fait là-dessus. La sixième erreur que j'ai faite, ça a été de ne pas avoir d'identité visuelle. Ça, pour moi, c'est une énorme erreur et je t'ai fait toute une vidéo là-dessus aussi. Parce que justement, l'identité visuelle, c'est un des trucs les plus importants, selon moi, sur Instagram. C'est ce qui va permettre aux gens de se souvenir de toi parce que tu vas être dans l'identité visuelle, du coup, des couleurs qui vont revenir très très souvent. Du coup, ils vont se rappeler que c'est tel créateur qui poste tel type de couleur sur ses contenus, mais ça va aussi permettre d'avoir un beau feed et d'avoir juste une belle gueule de compte Instagram et de mieux faire véhiculer ton message. Du coup, concrètement, comment tu choisis ton identité visuelle? Bah, tu dois prendre une ou deux couleurs maximum qui reflètent le message que tu veux donner. Si je voudrais donner un message un peu plus agressif, je prendrais du rouge. Si je veux donner un message autour, je sais pas, si demain je voudrais monter un compte Instagram autour de la nature, bah, je vais très naturellement choisir du vert ou du jaune. Tu vois, c'est très très logique au final. C'est des couleurs que tu vas associer par rapport à ça, c'est de la psychologie des couleurs, psychologie de base. Quand tu vas faire ça, bah concrètement, tu vas mettre cette couleur-là partout. À la fois dans tes posts, tu vas essayer d'avoir des retouches photos si tu poses des photos de toi qui sont en accord avec ces couleurs-là. Tu vas essayer d'avoir des posts qui reprennent, par exemple, si tu fais des miniatures pour tes IGTV ou si tu postes des citations, même si je conseille pas trop ça, ben un fond de cette couleur-là encore qui va reprendre ça. Tu vas faire aussi des photos de profil et des photos pour le fond d'une IGTV qui va reprendre la couleur de ton identité visuelle. Enfin, vraiment, tu dois le reprendre partout. C'est super important selon moi et si tu le fais, tu vas vraiment te différencier de tes concurrents qui ne le font pas. Du coup, vraiment, applique ce conseil-là à fond. Et la septième erreur, peut-être que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo justement pour l'entendre, eh bien sache que ça va peut-être te surprendre. Mais je dirais que moi, une des plus grosses erreurs que j'ai faites, ça a été de vouloir plus d'abonnés. Parce que c'est jamais la solution de vouloir une audience plus grande. Moi, ce que j'explique aux gens, c'est à vivre de leur business online à partir de la création de contenu et de la création d'audience. Le but, c'est pas d'avoir des millions de fans. On va pas faire Kylie Jenner, on va pas faire Justin Bieber sur les réseaux sociaux, on veut juste créer une audience de fans, une audience à qui on apporte vraiment de la valeur, une audience qu'on impacte, et l'aider de passer à un point A à un point B, et se faire rémunérer pour ça à travers nos produits ou nos services. C'est extrêmement logique et c'est le système le plus sain que j'ai vu pour vivre de sa passion et juste pour gagner de l'argent dans sa vie. C'est le système le plus sain que moi j'ai trouvé, tu vois. Et ce que j'ai envie de te transmettre, vraiment à travers cette vidéo, s'il y a juste une erreur que tu devrais ne pas faire, ça va être de ne pas vouloir plus d'abonnés, mais vouloir plus d'engagement de par l'audience que tu as. Avant de rechercher de nouvelles personnes pour qu'elles s'abonnent à toi, essaye de faire en sorte que l'audience que tu as déjà soit plus engagée sur ton contenu. Interagis avec elle. N'hésite pas à parler en DM avec chaque personne de ton audience. N'hésite pas
à faire beaucoup de stories, à souvent parler à ton audience, tu vois. Comme je le fais à travers cette vidéo YouTube, tu vois, cette vidéo YouTube, là, je parle à mon audience. C'est la même chose sur Instagram, je parle à mon audience et je lui donne des conseils tous les jours. Et c'est un rendez-vous quotidien que je fais avec mon audience pour vraiment lui apporter de la valeur. Et si toi, tu fais partie de mon audience, bah tu le vois très bien. J'essaie de t'apporter un maximum de valeur au quotidien. Et si tu auras peut-être fait un rendez-vous quotidien de voir mes posts Instagram ou de voir mes vidéos YouTube, c'est la même chose que je dois faire avec ton audience. Il faut qu'ils aient cette sensation-là d'être aidés au quotidien. Si tu arrives à faire ça, tu vas vraiment te décoller sur Instagram et les gens vont être étonnés parce que tu pourras générer des revenus avec des comptes avec quelques centaines d'abonnés. Et moi, actuellement, c'est ce que je suis en train de faire, tu vois. J'ai commencé à monétiser un compte qui a même pas, qui vient tout juste de dépasser 300 abonnés, tu vois. Les gens, ça leur fait péter un câble dans leur tête. Pourtant, pour moi, c'est extrêmement logique quand tu favorises l'engagement de ton audience. Du coup, favorise vraiment l'engagement avant le nombre d'abonnés, tu vois. T'es pas là pour faire gonfler ton ego. T'es là pour monter un business. Du coup, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos avec celle-ci justement, eh bien, j'ai un petit message à te faire passer. En fait, il y a deux possibilités si t'es tombé ici. C'est soit que tu veux plus d'abonnés pour faire gonfler ton ego, ou pire, pour devenir influenceur, et c'est totalement ok pour toi, pas pour moi, mais pour toi c'est ok. Ou alors tu veux créer un vrai business à partir d'une audience engagée et lui apporter de la valeur. Si tu fais partie de cette deuxième partie, que tu veux vraiment monter un business et que tu as compris les choses, bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce qu'elle est faite pour toi. Si tu fais partie de la première partie et que ta finalité c'est de faire gonfler ton ego ou de devenir un influenceur, je t'invite à te barrer de cette chaîne, tu vois, c'était très très cool mes conseils, mais vraiment je veux pas de personnes qui ont ce mindset là sur cette chaîne, du coup je t'invite à partir de cette chaîne, à te désabonner si t'es déjà abonné, ou juste à te barrer, tu vois, et ça sera vraiment mieux parce que mon contenu ne va pas t'intéresser. Du coup on se retrouve très très vite si t'as l'intention de monter un business en ligne à partir d'Instagram, ou même à partir d'autres réseaux sociaux, parce que c'est ce que je t'explique sur cette chaîne, du coup vraiment abonne-toi si c'est le cas, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, ciao.